Alors, autre titre de l'actualité de cette semaine qui vous fait réagir, c'est la décision du parquet d'Alès, dans le Gard, d'ouvrir une enquête sur des faits d'actes de cruauté et mauvais traitement sur animaux après la diffusion d'une vidéo qui est non seulement scandaleuse, mais vraiment insoutenable, qui montre des mauvais traitements et des conditions d'abattage épouvantables dans l'abattoir d'Alès. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, promet la plus grande fermeté, mais on a envie de dire and so what, parce que ce genre de scandale, on n'en est pas au premier et sans doute malheureusement pas au dernier. Comment faire pour établir une filière? Alors là aussi, vous parliez des mensonges aux consommateurs. On a beaucoup dit aux Français que leur filière alimentaire était sécurisée et notamment que le bien-être animal était une réelle préoccupation. Alors, cette vidéo, elle montre la réalité de cet abattoir. Moi-même, j'ai pas été au bout de la vidéo tellement je l'ai trouvée dure et je tiens à le dire parce que c'est insoutenable. Et il y a eu un peu plus d'1 an un débat à l'Assemblée nationale avec une loi pour accorder un statut à l'animal. Et c'est très en lien avec ce que je vais dire là, avec la question du bien-être des animaux, y compris quand ils sont abattus pour faire de la viande. La réalité, c'est qu'en tant qu'écologiste, je pense quand même qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur notre régime alimentaire et que le poids de la consommation de viande a un impact énorme, y compris sur les émissions de gaz à effet de serre, et que la diminution de la consommation de viande dans nos pays serait une bonne chose, y compris en termes de santé. Mais au-delà de ça, Stéphane Le Foll a dit qu'il allait prendre toutes les mesures. Moi, ce que j'attends surtout, c'est qu'il lance une inspection sans préavis, sans prévenir les abattoirs, une inspection dans tous les abattoirs. Parce que qu'est-ce qui nous dit que ça n'a pas lieu ailleurs? Et y compris, je pense qu'il y a à s'interroger sur la formation des personnes qui travaillent dans ces abattoirs. Quand on voit comment ils travaillent, est-ce que les vétérinaires ont le droit de rentrer quand ils veulent dans ces abattoirs? Aujourd'hui, ils doivent prévenir quand ils arrivent le plus souvent. Donc c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour avoir plus de transparence. Peut-être aussi que les maires, comme le maire d'Alès, ils prennent leurs responsabilités, et qu'ils aillent voir ce qui s'y passe, parce que c'est inacceptable qu'on ait ça en France, inacceptable évidemment pour les animaux, inacceptable que des personnes travaillent dans ces conditions et soient elles-mêmes les vecteurs d'une telle violence envers les animaux. Et on ne peut pas laisser entendre que tout va bien dans cette filière. Ce n'est pas le cas. On a vu les scandales à répétition. Là, c'est sur la souffrance animale. On a vu les scandales à répétition sur les viandes dans les plats préparés. On a très peu de transparence aujourd'hui dans ce que l'on mange. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un tel mouvement de consommateurs pour avoir de la nourriture de qualité, ne plus manger de la viande industrielle dont on ne sait pas de quoi sont nourries nos bêtes. Vous savez, j'étais en Bretagne il y a 3 semaines pour soutenir notre candidat aux élections régionales, René Loy, qui est agriculteur. J'étais dans un élevage qui est en bio. Et la réalité, c'est que dans cette commune et dans le coin, c'est le seul éleveur qui encore emmène ses vaches manger de l'herbe. Oui, il est le seul à donner de l'herbe à manger à ses vaches. La plupart de la viande que nous mangeons aujourd'hui, notamment pour le bœuf, ces vaches-là ne mangent plus d'herbe, elles mangent des graines, elles ne sortent jamais de l'étable. Il faut juste dire les choses simplement. Et c'est de la viande. C'est un peu plus facile quand on se fournit auprès de producteurs très proches. Pas seulement, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le métier de l'éleveur a totalement changé. Les terres agricoles ont aussi changé. Donc à un moment, on a préféré dire aux éleveurs, produisez plus vite. Donc arrêtez de faire sortir vos bêtes pour qu'elles aillent manger de l'herbe. Donnez-leur du soja, du maïs. Voici ce qu'il faut acheter. Nous vous aiderons à financer ça. Ne vous fatiguez plus à les sortir. Elles vont juste rester dans l'étable et avoir la traite 2 fois par jour. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à un moment, il faut redonner du sens à cela. Est-ce qu'on a envie de manger de la viande industrielle? Je ne le crois pas. C'est une réalité, mais le combat des agriculteurs qui pratiquent une autre agriculture plus respectueuse de l'animal, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse du consommateur, il existe ce combat-là. Même s'il reste minoritaire, il prend quand même de l'ampleur. Il progresse, mais surtout, vous savez pourquoi il progresse? Parce que beaucoup d'éleveurs qui sont dans ce qu'on appelle l'élevage intensif, par exemple, ne gagnent pas leur vie. J'ai aussi rencontré des éleveurs qui n'arrivent pas à gagner leur vie, qui n'arrivent pas à se verser un salaire supérieur à 800 € par mois et qui sont extrêmement en grande difficulté avec des emprunts bancaires très lourds. La réalité, pourquoi ce mouvement sur la qualité, il a aussi gagné? Parce que des tas de gens ne gagnent pas leur vie avec le modèle intensif. Et je pense très important qu'on le redise parce que la crise agricole, c'est une réalité en France. Des éleveurs qui se suicident, c'est une réalité. Et notamment aussi parce qu'ils n'ont pas la capacité de produire dignement.
Il y a pourtant des acheteurs partout en France qui sont prêts à payer un peu plus cher pour de la viande de qualité dont ils connaissent l'origine. Et c'est sûr que si demain la grande distribution jouait enfin le jeu, et on l'a vu cet été qu'elle jouait vraiment pas le jeu sur le prix, si elle jouait enfin le jeu sur la transparence, sur le prix et sur le fait qu'elle rogne ses marges pour laisser aux agriculteurs des revenus décents, certainement que notre système irait beaucoup mieux. Les coopératives et les transformateurs étaient aussi, Absolument. Mis en cause. Et les coopératives, en premier lieu, sont aujourd'hui les premiers à accompagner ce modèle de l'élevage intensif. Alors, notamment. dans cette affaire de l'abattoir d'Alès, il y a effectivement le scandale concernant la condition animale et la souffrance animale, les dispositions prévues. Oui. Pour lutter contre la souffrance animale ne sont pas appliquées. Mais il y a aussi des questions d'hygiène. Il y a aussi des questions de qualité de la viande qui sont posées. Vous parliez tout à l'heure des précédents scandales. On se souvient évidemment de la question du cheval qui remplaçait le bœuf dans des lasagnes. Quelles mesures mettre en place, quelles normes nouvelles à créer pour éviter de tels dérapages et pour éviter de nouveaux scandales alimentaires, alors que dans le même temps, il y a tout un mouvement de la part d'une partie du monde agricole sur le thème il y a trop de normes, il y a trop de contrôles et parfois ils ont l'oreille du gouvernement. Oui, et surtout quand on ne sait pas quoi répondre, on dit c'est les normes qui nous causent notre embarras. Aujourd'hui, c'est pas ça la réalité. Je suis pas sûre qu'il faille plus de normes. Il faut déjà le respect des règles d'hygiène, certainement plus de contrôles et surtout plus de personnes pour faire les contrôles, parce que la réalité, elle est là aussi. On a rogné sur des tas de fonctionnaires de l'hygiène qui sont essentiels et ce sont les gens qui interviennent dans les restaurants, dans les abattoirs, dans les cuisines collectives et qui en sont en fait quand même les garants de ces règles-là. Donc déjà, si on avait plus de personnel sur le territoire à l'échelle des régions, ça irait beaucoup mieux. Mais il y a aussi beaucoup moins de fonctionnaires de l'État aujourd'hui pour mener à bien ces démarches-là. Et ensuite, vous n'avez pas tort de dire que très souvent on attaque les normes, notamment environnementales, quand on a un souci en matière d'agriculture. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des normes qui, par exemple, sur les poules pondeuses, ont été fixées par l'Europe pour donner, et on va être très clair, on passe de 30 cm à 45 cm, si je ne dis pas de bêtises, sur la taille de la cage. Ça ne change pas grand-chose, sauf que par contre, on a imposé que les cages ne soient pas superposées, mais qu'il y ait un espace de 3 cm. Ce qui fait que d'un seul coup, on ne peut plus faire les mêmes poules pondeuses à une échelle industrielle et qui produisent des œufs absolument très faibles d'un point de vue alimentaire et dans des conditions vraiment terribles pour ces poules. Donc on a aussi besoin de législation pour améliorer les choses, mais surtout de transparence. La transparence, ce n'est pas une norme. La transparence, c'est montrer aussi qu'on peut, sans difficulté, montrer ce que l'on fait. Les exploitants qui aujourd'hui vous accueillent à bras ouverts dans leurs exploitations, c'est parce qu'ils n'ont rien à cacher. Et je pense que là-dessus, faire un grand mouvement de transparence dans le milieu agricole, dans l'élevage, mais aussi chez les maraîchers, parce qu'excusez-moi, des légumes et des fruits bourrés de pesticides, c'est quand même aussi la réalité de nos supermarchés. Et on veut aussi de la transparence de la part de la grande distribution. La question de l'étiquetage aujourd'hui, elle est pas anodine. Ça paraît très technique, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire, par exemple, si c'est un œuf bio qui est élevé en plein air, ou si vous mangez un œuf qui a été fait par des poules pondeuses dans un truc industriel bourré d'antibiotiques et de tas de produits chimiques. C'est très important pour notre santé, et y compris pour éduquer le consommateur à ces modes de consommation.